Messieurs, si je vous dis Nancy OM, est-ce qu'il y a un joueur qui vous vient en tête immédiatement? Un joueur qui, par exemple, serait formé à l'OM et qui a passé beaucoup de temps à Nancy. Ça vous évoque qui? Par exemple, Romain, je sais que tu sais. Un mec qui met des coups francs. Gavanon, exactement. Et c'est Benjamin Gavanon qui est avec nous, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Benjamin. Première question, comment tu abordes les matchs Nancy-OM, OM-Nancy? Est-ce que ça te fait toujours quelque chose de les voir à la télé un peu plus que les autres matchs de l'OM? Ouais, un peu forcément. C'est vrai que Nancy, ça reste une équipe que je suis beaucoup. Donc, les voir aussi au Vélodrome ou même à Pico. Donc, c'est vrai que il y a des souvenirs qui reviennent en tête. Benjamin, la pelouse synthétique à Nancy, beaucoup l'annoncent comme un piège. Est-ce que pour toi, c'est un vrai piège pour l'Olympique de Marseille de Rudy Garcia? Rudy Garcia qui n'a pas trop voulu parler du synthétique avant le match. Est-ce que pour toi, c'est un vrai piège ce match sur synthétique? Je pense pas. Vu la qualité des joueurs marseillais au milieu de terrain, ça peut être plus un avantage pour l'Olympique de Marseille que pour les Nancéens. C'est vrai que c'est une surface qui privilégie la technique. Et du moment où vous n'êtes pas emmerdé, on va dire, avec les pieds, ça peut vite, ça peut aller très très vite et Nancy peut courir après le ballon pendant un bon moment. Qu'est-ce qu'on doit craindre de cette équipe nancéenne? L'expérience d'un Pedretti, les attaquants qui ont une vivacité. Qu'est-ce que tu crains qu'est-ce que tu craindrais si tu étais l'OM de cette équipe nancéenne? Surtout d'être pris en contre. Je pense que Nancy va privilégier de former un gros bloc, de mettre énormément de pression au pressing et de partir en contre à la récupération du ballon. Et je pense qu'ils sont dans une dynamique où ils ont besoin de points. Et généralement, quand ils ont besoin de points pour faire de grosses performances, je pense que Pablo va plutôt opter pour cette solution-là. C'est-à-dire Marseille va être confronté à un gros bloc défensif et derrière, ça va contrer assez vite. Romain Canuti a une question pour toi, Benjamin. Ouais, j'en ai deux petites parce qu'on a retrouvé un bon tireur de coup franc là, à l'Olympique de Marseille avec Dimitri Payet. Je voulais savoir s'il était plus fort ou moins fort que Benjamin Gavanon, qui en a mis aussi quelques-uns. Je voulais lui demander un peu son avis sur les coups francs de Payet, mais surtout, il en a parlé un peu de Pablo Correa. Est-ce que l'ami Pablo Correa, que tu connais très bien, c'est le genre à avoir un discours, l'entraîneur qui sait avoir un discours quand il y a l'OM en face, qui sait avoir le discours pour surmotiver ses joueurs? Au niveau des coups francs, malheureusement pour moi, il les tire mieux que moi, donc c'est vrai que ça c'est une grosse arme pour l'Olympique de Marseille. Et c'est vrai que Pablo est très très fort sur ça. C'est vrai que par rapport à l'engouement que ça va générer, il va être bon, je pense, dans sa causerie pour justement pour annoncer aux joueurs que voilà, il va falloir se surpasser. Et que finalement en face ça va être quelque chose de jouable. Malgré tout, il va essayer de leur faire croire qu'ils peuvent le faire. Messieurs, une dernière question peut-être pour Benjamin. Non, on va lui souhaiter un très bon match en tout cas en tant qu'observateur et une très bonne fin de saison, j'allais dire, mais Benjamin a réussi à supporter. Il joue. Attention, il joue avec des personnes qu'on connaît du Talk. Il est dans un championnat du côté de Gémenos. Une bonne fin de saison alors, Benjamin. Il joue et il gagne même. Et il gagne. Super. Merci Benjamin en tout cas pour le clin d'œil. Maxence, il a raison, Benjamin, notamment sur la pelouse synthétique. C'est pas un piège pour l'OM, tu es d'accord avec lui? Ouais, je suis d'accord sans l'être parce que je pense quand même qu'il faut s'habituer à cette surface. Après, c'est vrai qu'il a raison sur le fait que quand tu es technique, normalement, ça ne doit pas te poser de problème. Maintenant, bon, c'est quand même des appuis particuliers. Je reste sceptique sur ces pelouses. C'est la seule pelouse en Ligue 1, donc ça va être un match complètement atypique par rapport à ce que l'OM connaît. Les Nancéens sont pas du même avis, parce que bon, j'ai vu les confs de presse de Robic et l'intervention du jeune Mawassa, et eux ils disent on est chez nous, on a l'habitude de jouer sur ce terrain-là, et ça sera un avantage incontestablement pour l'AS Nancy-Lorraine. L'OM a encore un ou deux terrains synthétiques, je crois, à la commanderie, mais qui ne sont pas du niveau de celui qui sera proposé à Marcel Picot. Oui, ils vont les refaire au moment où Nancy va peut-être descendre et qu'il n'y aura plus de terrain en synthétique. Oui, mais il y en a dans certains clubs européens, Karim. Ça peut aider à préparer l'Europa League la saison prochaine. Aussi, mais bon, dans tous les cas, moi je pense que si je vais dans le sens de Benjamin, que ça n'est pas un inconvénient pour l'OM, ça n'est sûrement pas un avantage. Mais après, c'était un avantage aussi pour Nancy contre toutes les équipes qu'ils ont reçues à domicile cette année, et on voit leur parcours. Donc, c'est le
niveau de l'équipe, ça. Ouais. C'est pas aussi. Non, mais ceci dit, sur le côté Romain, synthétique, puis vraiment, un Maxime Lopez, pour exemple, pour citer que lui, il a passé toute sa jeunesse au Stade Lebert à faire les matchs avec des équipes de jeunes. C'est un synthétique. Et d'ailleurs, le dernier exemple que j'ai, c'est André Ayou, qui nous avait offert la victoire à Nancy il y a quelques années, en marquant 2 buts. Lui aussi, c'est les jeunes formés à l'OM, ils ont grandi sur ces terrains-là. Il y en Alors, a beaucoup à Marseille. pas le cas de tout le monde, c'est vrai, mais voilà, c'est pas non plus un joueur pro et forcément passé sur un synthétique. Hichem, ce match, c'est contre une équipe aussi qui joue le maintien. Est-ce que l'OM s'en sort généralement bien dans ces matchs-là? J'ai pas l'impression. C'est un match piège pour toi ou tu te dis c'est un match plus qu'abordable? Je pense qu'on doit gagner. Pour rebondir sur le terrain synthétique, techniquement, on est au-dessus. Quand on joue au foot sur du synthétique ou sur de la pelouse. Vous avez déjà joué sur du synthétique, je pense, tout le monde ici. Très, très concrètement, techniquement, on doit être au-dessus. C'est pas un match piège, c'est un match qu'on doit gagner. Je dirais pas facilement, parce que si demain on perd, je serai la risée du web. Mais je pense qu'on doit gagner, on est au-dessus. Voilà. Regardez les compos, messieurs, si vous le voulez bien, vous allez voir que l'Olympique de Marseille a un absent de taille, c'est Bafé Gomis, évidemment, et peut-être aussi Rémi Cabella, ce qui pousserait finalement Clinton Ng à avoir une titularisation un peu inattendue, Karim. Rémi Cabella, en plus, j'ai pu le croiser juste avant la conf hier, qui me disait vraiment qu'il allait mieux, mais oui, de là à jouer, alors je sais qu'il s'est entraîné normalement aujourd'hui. Moi je pense qu'il va le prendre dans le groupe, mais pour le faire débuter, sûrement pas, parce qu'en plus on n'a pas parlé, on a parlé du niveau technique, de tout ce que pouvait apporter le terrain synthétique. Par contre, au niveau des articulations, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et on a certains joueurs, on avait l'exemple notamment de celui de Lorient où il y avait énormément de blessés, et historiquement des joueurs marseillais qui sont souvent blessés musculairement ou des chevilles tordues. Donc là, je vois pas Rudy Garcia et le staff médical prendre le moindre risque avec Rémi Cabella alors qu'il reste que 5 matchs à jouer. Donc la solution qui s'impose, c'est Clinton Ng, quoi. On peut s'interroger, tu as raison aussi de parler des blessures, sur le genou de Sertic, parce que il a souvent été mis à mal ces derniers temps. Et de vainqueur qui a fini la rencontre touchée qu'on aura peut-être une surprise dans la compo aussi de ce côté-là, Romain, non? Tu n'y crois pas? Tu penses que ça sera quand même Sertic vainqueur qui vont jouer dans l'axe? Je pense aussi, vu leur expérience, mais après c'est vrai que ça peut tourner de manière un peu compliquée. Faut pas l'envisager, il y a aussi la possibilité et le scénario qui existe, qui est de gérer intelligemment cette rencontre. Après, Sertic fait des bons matchs en ce moment, donc ça paraît très logique qu'il reste dans l'équipe de titulaires, mais c'est vrai que à son poste, quand on regarde, on n'a pas forcément tout le temps les remplaçants. Là, si il y a quelques matchs encore, on se posait la question, Fanny, Sertic, Fanny, si vraiment il a un doute, il pourra peut-être faire jouer Fanny. Hichem, Ng, c'est un joueur en qui tu crois, ou ta confiance est consumée? Je suis partagé sur Ng. Je trouve que c'est un joueur qui peut jouer sur un côté. Devant, il manque de technique, je trouve. Après, on va jouer contre une équipe sûrement regroupée, je pense. Et c'est vrai qu'il a un peu plus de mal. C'est sûr qu'avec sa vitesse, sur les contres, il pourra nous faire du bien. Mais techniquement, il manque vraiment de technique sur les remises, sur ses passes. Je suis déçu sur sa technique. Moi, je pense que sur un côté, il est vraiment meilleur. Très bien. Messieurs, on va s'interroger maintenant sur le milieu de terrain de l'OM. Juste avant la compo de Nancy que je vais vous proposer, la voici avec Ndia Sembe, Kabako, que je ne connais pas dans l'axe, Chrétien, Kufo, c'est tout. Guidez Gay, Pedretti, Kufo c'est suspendu, je crois. Voilà, c'était pas mal, c'est tout. C'est tout les gars. Kufo, donc c'est suspendu. Kufo suspendu. Ouais. Voilà, ça va changer vraiment le visage de cette rencontre. Avec Aïd Benasser aussi, un joueur technique au milieu de terrain. Dia, Puyo et Dalé, des petits noms de famille dans la ligne offensive. Les deux joueurs en forme sont quand même Issiardia et Junior Dalé. Oui, Dalé qu'on connaît bien d'ailleurs. Dans la région. Oui, dans la région très proche, puisqu'il est formé à Martigues. Voilà. Il est formé à Martigues et il a évolué dans l'équipe d'Arles-Avignon qui était montée. Il était parti au CFR Cluj, je crois. Voilà. Où Piocel avait failli le rejoindre. Enfin, c'était une belle histoire de préparation, comme ils savent les faire. Tiens, que devient le FC Martigues, puisqu'on te tient, Karim, et qu'on en parle? Ils ont une saison compliquée en CFA. Ils étaient derniers il y a un mois. Il y a eu un changement d'entraîneur il y a 6 semaines. Franck Andioro a été remplacé par l'ancien entraîneur d'Aubagne, Frédéric Cravero. Les 2 premiers matchs ont été corrects, mais les résultats négatifs par rapport au fait qu'ils jouaient contre les 2 premiers du classement. Et depuis,
3 victoires et un match nul. Le FCM est 11e avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Serrer les fesses jusqu'au bout, quoi. Oui, mais bon, c'est bien ça. Avec Selim Benachour qui distribue le jeu. Avec Selim Benachour qui est toujours très intéressant, mais qui passe aussi ses diplômes pour être entraîneur. Donc non, mais il y a un ou deux petits joueurs. Il y a l'OM. Je veux que tu le dises toi, s'il te plaît. M Champions Project. Et l'autre avec Next Generation. Next Generation, l'OM Next Generation qui va être le contrat qui va être signé entre l'OM et Martigues le 17 mai. Franchement, il y a 2-3 jeunes sympathiques. Très bien. Voilà. Bah, écoute, merci pour ce point Martigues en tout cas. On n'en a jamais parlé cette saison du FCM, donc c'est parfait. Ça change les joueurs de Martigues qui voulaient jamais signer à l'OM, style Ali Benarbia. Exactement, mais voilà. qui sont pas de vrais Martégo. Parce que c'est un gars de Narbonne et on a bien vu. Bon, après, il a fait une super carrière. Hein. Oui. On s'interroge, messieurs, maintenant sur le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Faut-il aligner vainqueur Sanson Lopez ?